Bonjour et à nouveau bienvenue dans les îles Canaries pour ce 16e documentaire consacré à l'île El Hierro, l'île du fer. Je vous invite à m'accompagner dans une randonnée qui, au fil des pas, se révèle un peu difficile. Mais finalement, j'en suis tout à fait content puisque les îles Canaries sont pour moi une préparation avant un retour en octobre 2023 en Himalaya pour une grande randonnée dans les Annapurna et le Mustang. Regardez, début janvier, des tomates cerises espagnoles, canariennes, jolie couleur et miam miam miam, ça a du goût. Garantie produit naturel de la nature sans aucun ingrédient externe. Je suis le sentier qui est balisé en blanc et en jaune. Les Espagnols savent parfaitement orienter les randonneurs, qu'ils soient des locaux, des nationaux ou bien des étrangers, à condition quand même de lire l'espagnol, de le comprendre un peu. Au départ, le petit sentier est tout à fait facile, la pente est douce, il est encadré par des petits murets de pierres sèches qui permettent de ne pas effleurer de trop près certaines plantes endémiques, c'est-à-dire locales, et qui peuvent se révéler urticantes sur des jambes nues. Donc ça n'est pas parce que je vous montre que je me balade en short ou en slip de bain qu'il faut systématiquement penser qu'on peut se promener ainsi court-vêtu partout. Sur certains itinéraires, mieux vaut avoir un pantalon long, un pantalon de randonnée. Dans tous les cas, mieux vaut avoir un équipement, un matériel adapté à ce que l'on fait. Je monte tranquillement. Ça, c'est ma règle de papy randonneur. Ne plus courir, ne plus être pressé, tenu par le temps, et je prends mon temps. Et je respecte les itinéraires balisés, donc ce petit sentier qui passe à proximité de quelques habitations de privilégiés. Mais si vous avez envie de louer un petit endroit tranquille, eh bien, sur l'île El Hierro, l'île du fer, la plus septentrionale des îles Canaries, eh bien, vous pouvez y trouver votre bonheur. Chacun trouve son bonheur à condition de le chercher là où il existe. Et pour moi, le bonheur, eh bien, c'est de randonner en ce début janvier avec un beau temps, une température agréable, dans un espace naturel protégé où il convient eh bien, de respecter la nature, de respecter ce que les gens du coin font de cette nature. Ils ont pavé certains secteurs de ce petit sentier. Et attention, certaines plantes peuvent être toxiques. Ça, c'est une plante qui appartient à la famille du tabac. Le tabac, c'est toxique pour les fumeurs et cette plante est également toxique. Donc, n'allez pas mâchonner une de ses tiges, suçoter ses fleurs, même si elles sont jolies, c'est du poison. Si vous pouvez randonner avec un guide local qui vous indique
la nature des plantes et vous conseille, eh bien, c'est beaucoup mieux. Moi, je randonne souvent seul et j'observe la nature. Les plantes séchées peuvent également continuer à être toxiques. Donc ne mettez pas la main sur n'importe quoi et surtout faites attention où vous mettez les pieds. Je marche sur des pierres volcaniques de différentes natures, de différentes textures. Elles roulent les unes sous les autres. Elles roulent sous mes pieds. Attention aux chevilles fragiles. Faites une préparation physique adaptée aux randonnées que vous aurez à faire, que vous choisissez de faire, et éventuellement aller chez un kiné faire de la proprioception musculaire. Il est formé à vous apprendre à faire des gestes qu'on ne fait pas dans la vie de tous les jours et qui permettent, eh bien, de mieux s'adapter au terrain. Ici, volcan, roche friable, et même très friable. Donc faites attention, très attention, où vous mettez les pieds, où vous mettez les mains, où vous vous trouvez. Ça peut être un endroit avec des pièges, et ces pièges, il n'y a pas un panneau qui dit « attention, piège ». Là, je suis sur un gros rocher, mais j'aperçois un trou qui descend sous le rocher. Ce qui veut dire que le rocher est posé en équilibre sur du vide. Et que tout d'un coup, un gros morceau de rocher peut se décrocher et tomber. Vous pouvez tomber avec lui. Ou alors, si ça part de plus haut, ça peut vous tomber dessus. Donc, attention, regardez où vous mettez les pieds, regardez où vous êtes. Et avant de partir, choisissez bien vos baskets. Moi, je ne vais plus dans les grands centres commerciaux de sport parce que j'ai eu affaire plusieurs fois à des vendeurs incompétents. Je préfère m'adresser à des petits magasins de ville spécialisés dans les équipements de sport. Et il y a plusieurs mois, on m'a dit, pour remplacer vos baskets vieillissantes, des New Balance, voilà le nouveau modèle. Ah oui, il est joli, il est confortable, il me va bien, je prends. Et j'avais pas fait gaffe que ces baskets s'appellent Hierro. On dirait qu'elles ont été conçues pour m'accompagner dans mes randonnées sur l'île El Hierro. Je les ai achetées chez Terre de Running, à Toulon, mais il y a d'autres magasins à la Garde et ailleurs en France. Je trouve ce titre très joli, très bien adapté. Terre de Running. Je ne cours plus, mais un petit peu quand même. Là encore, cette fameuse plante de la famille du tabac, toxique, qui semble me dire, Papy Eric, il faut continuer à descendre, sans se tordre les chevilles, sans se faire mal aux pieds, dans des éboulis volcaniques avec des petites pierres et des grosses pierres. Si vous êtes en freinage tout le temps dans un éboulis, vous allez vous exploser les genoux, les pieds et les chevilles. Donc il y a des fois où il faut prendre un peu de rythme et se laisser aller à descendre avec la pente. Pas descendre avec elle sur les fesses. Étant donné que je suis en slip de bain, j'ai aucune envie de m'égratigner les fesses. Mais en faisant attention à chacun de ses pas. Cette année 2023, c'est mon jubilé montagne et ski. Et je suis un spécialiste du ski sur éboulis. Donc, j'en ai descendu des éboulis à ski et je les ai montés en basket. Donc, quelque part, je suis un habitué de ce type de terrain où les pierres roulent. Ce sont des Rolling Stones. J'utilise ma petite caméra GoPro, elle me joue assez souvent des tours.
mais j'arrive à récupérer de quoi faire des choses intéressantes. Je surveille chacun de mes pas. Je vous l'ai dit, je le répète. Bon, étant donné que je suis un papy, c'est normal que je répète un peu les choses, surtout pour les plus jeunes. Les volcans espagnols, les îles Canaries, avant l'Himalaya, le Népal, les Annapurna et le Mustang. J'y suis déjà allé pas mal de fois et j'ai envie d'y retourner cet automne. Si des gens en forme, plutôt de mon âge, des seniors, ont envie de m'accompagner, eh bien, moi qui habituellement fais beaucoup de choses en solitaire, je dis pourquoi pas. Contactez-moi, pas par téléphone, mais par courriel. Courriel, c'est pas SMS. Courriel, c'est une page où on s'applique à écrire en français en respectant l'orthographe autant que possible. Sinon, moi, j'arrive pas à lire une page avec des fautes d'orthographe. Et je continue ma descente. Finalement, c'est une descente qui descend assez longtemps. Je suis arrivé en un endroit où je pouvais penser qu'il était possible de descendre, que ça devenait plus facile. Mais à la place des éboulis, il y a eu une grande pente lisse. Et ça, le lisse, eh ben, je ne suis pas copain, surtout quand je suis tout seul. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Toujours avec mes baskets. Eh ben, j'ai pensé à remonter. Toute descente implique que quelquefois on n'aboutisse pas où on voudrait aboutir. Et donc toute descente implique que on doit être capable, se sentir capable de remonter ce qu'on a descendu, de refaire le chemin inverse. Là, c'est un chemin pas très long, donc ça va. Mais quand vous réalisez au bout de plusieurs heures de randonnée que vous ne pouvez pas aboutir et qu'il faut rebrousser chemin sur plusieurs heures, eh bien la qualité première du randonneur, c'est l'endurance. Et la qualité primordiale, c'est la ténacité. Et comme je suis un vieux Corse, eh bien je suis tenace. J'espère que vous l'êtes aussi, si vous avez l'intention de m'accompagner dans les îles Canaries ou bien au Népal d'ici quelques mois. Mes chaussures ont très bien tenu mes pieds, pratiquement pas de gravillon à l'intérieur. Ça veut dire qu'elles sont bien à ma taille. Et en plus, je porte des chaussettes made in France, chaussettes françaises. La chaussette française. Publicité gratuite pour d'excellentes chaussettes. Je rentre par le même chemin. Je vous dis à bientôt pour une randonnée demain un peu plus haut.